L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Dans le modèle standard décrivant la formation des grandes structures cosmiques, un réseau de filaments de matière noire doit connecter entre eux les halos de matière noire entourant les galaxies. Une étude statistique effectuée sur 23 000 galaxies regroupées en paires vient de montrer, grâce à l'effet de lentilles gravitationnelles faibles, l'existence de tels ponts de matière noire entre galaxies. Les galaxies étudiées sont des galaxies lumineuses rouges, répertoriées dans les relevés du Sloan Digital Sky Survey, SDSS-3, et du Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, BOSS. Seth Epps et Mike Hudson de l'université de Waterloo au Canada ont mesuré l'effet de lentilles gravitationnelles faibles entourant des paires de galaxies espacées de quelques dizaines de millions d'années-lumière avec le télescope Canada-France-Hawaii, le CFHT. Mais au lieu de regarder paire de galaxies par paire de galaxies, ils ont moyenné leurs observations de manière à obtenir une vue globale moyenne sur plusieurs milliers de galaxies. Les astronomes parviennent ainsi à produire une cartographie de la répartition type de la masse autour des paires de galaxies et voient apparaître avec une très grande signifiance statistique, 5 sigma, ce qui ressemble à un pont de matière invisible reliant les galaxies au sein d'une paire. L'évaluation de la masse moyenne de ce pont de matière noire donne 1,6 10 puissance 13 masses solaires, 16 000 milliards de masses solaires, pour une longueur de l'ordre de 10 mégaparsec, soit 32 millions d'années-lumière, et une largeur de 3 mégaparsec, 10 millions d'années-lumière environ. La masse moyenne de ce pont de matière noire est ainsi du même ordre de grandeur que la masse de chaque halo sombre des galaxies étudiées, 10 puissance 13 masses solaires. La formation de structures filamenteuses qui connectent entre elles des régions denses comme les galaxies est une prédiction de simulations numériques qui sont devenues seulement récemment observables. L'observation rapportée ici dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society est en accord raisonnable avec les prédictions du modèle. Ces résultats vont servir de base pour de futures études sur les filaments de matière sombre. Seth Epps et Mike Hudson ont en effet développé une méthode simple, entre guillemets, de moyennage d'un grand nombre d'observations, qui peut être appliquée à de nombreuses données de lentilles gravitationnelles, pourvu que l'on dispose par ailleurs des données des redshifts des groupes de galaxies étudiés par spectroscopie. Les futurs grands relevés obtenus avec des télescopes terrestres ou par les missions Euclid ou WFIRST permettront de traquer plusieurs milliards de galaxies. Avec des techniques statistiques toujours plus raffinées, il deviendra possible, à partir de ces données, d'étudier plus en détail ces filaments invisibles, ainsi que leurs caractéristiques en fonction d'autres paramètres comme la masse des halos, leur séparation ou leur distance. L'article de Seth Epps et Mike Hudson s'intitule The Weak Lancing Masses of Filaments Between Luminous Red Galaxies. Il est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, la revue britannique, en date donc de avril 2017. Et le numéro 468 exactement. Vous retrouvez le lien en bas de ce billet sur Ça se passe là-haut comme toujours. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers de la matière noire se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, autrement appelé lepodcast.fr, ainsi que sur Stitcher et YouTube. Et toujours sur Ça se passe là-haut, bien évidemment. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!